DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Qui a commandité la tentative d'assassinat de l'honorable Iratchan Gratien de Saint-Nicolas, haut représentant de Moïse Katumbi dans la grande province orientale et plus particulièrement dans l'Ituri. Au mois d'avril 2024, l'honorable Iratchan dénonçait les atrocités perpétrées dans l'Ituri, sans la moindre réaction de l'État congolais, ni de la communauté internationale. Ça fait 3 mois en Ituri, nous avons plus de 120 morts. Plus de 120 morts, des personnes qui ont des familles, des personnes qui appartiennent à des communautés, des Congolais qui ont droit à la vie, qui ont été tués. Vous savez ce qui se passe en Ituri, parfois les gens n'en parlent pas. Moi je suis iturien, je suis du territoire de Mahagi, mais je suis un député de la ville de Bunia. Il est dans la ville de Bunia. Nous sommes massacrés aujourd'hui et les gens ne veulent pas en parler. Ils se limitent à dire non, c'est un problème entre vous, c'est vous qui vous entretuez entre vous, trouvez des solutions. Oui, mais je vous dis qu'il y a des gens qui vont répondre, mais au même moment, il faudra que ça interpelle notre conscience, nous qui sommes de la communauté iturienne aussi. Vous savez, je vais vous donner des faits très graves de ces 120 personnes tuées qui ont tous droit à la vie, mais je vais d'abord vous décrire 2 faits. Donc, comment on a tué des groupes de gens d'une façon cruelle, d'une façon qu'on ne peut s'imaginer. Et aujourd'hui, tout le Congo n'en parlait pas et le monde n'en parlait pas. Il y a eu un massacre le 15 février, vous savez, on a tué des Ituriens. Et vous savez ce qui s'est passé? On a enterré vivant 15 personnes. Vous avez certainement vu des vidéos circuler où vous voyez même des femmes nues être enterrées vivantes avec d'autres personnes. Cette vidéo a circulé, mais aujourd'hui c'est comme s'il n'y avait rien qui s'est passé. Je vais vous dire encore, je vais vous surprendre encore une fois. 1 mois plus tard, il y a eu des Ituriens qui ont été capturés comme des personnes utilisées pour transporter des bagages. On a d'abord tué dans ces centres-là quelque part. Ça, je vais dire pour les gens qui connaissent l'Ituri, c'est à Galaï, dans la région minière, parce que les premiers massacres c'était à Tali. Et les personnes qui ont emporté ces bagages, qui ont transporté ces bagages, je dirais, ont été brûlées vifs. Il y a des vidéos qui ont circulé certainement. Et moi, ce qui me met un peu en colère, peut-être émotionné, je ne sais pas, et qu'aujourd'hui, rien ne se fasse. Que les gouvernements ne disent rien et que les pouvoirs ne disent rien et que la communauté internationale, les États-Unis, je ne sais pas, l'Union européenne, l'Union africaine, que tous ces gens ne disent rien. Parce que nous, on n'est pas peut-être des humains en Ituri, je ne sais pas. Mais je voudrais conclure d'abord en disant, pour ne pas faire trop de commentaires, que nous, les Ituriens, là, nous devons commencer à voir la vérité en face. Les jeunes Ituriens, je vous interpelle parce que parfois vous êtes nés après beaucoup d'événements. Mais si vous voulez que ça s'arrête, il est temps aujourd'hui de vous engager à ce que les choses changent. Et je mets en garde ces diables Ituriens qui nous importent parfois des leçons morales, qui nous importent parfois des enseignements qui détruisent le peuple congolais, qui déroutent aujourd'hui le peuple congolais.
Vous voulez aujourd'hui que les peuples congolais suivent des personnes, des diables, des mal incarnés, des personnes qui ont le mal en eux. Pour quelle cause? Parce que vous voulez avoir des postes. Mais vous savez que vous êtes en train de détruire la génération itourienne. Vous détruisez cette province parce que vous voulez protéger. Vous nous avez amené des personnes, soi-disant, qui pouvaient amener la paix en Ituri. Mais en fait, ce sont des personnes qui sont en train d'exécuter des plans aujourd'hui que nous ne savons plus décrire. C'est la souffrance des Itouriens. Donc je vous demande, vous Itouriens, nous Itouriens, réfléchissons et commençons le combat pour la liberté. Un combat sans violence, un combat de mentalité, un combat où nous avons une victoire. Et cela passe par un engagement et par l'unité du peuple iturien. Je suis à votre service. Soyons ensemble, nous vaincrons. Merci. Nous avons appris l'organisation d'un dialogue entre les différentes communautés en province de l'Ituri. Un dialogue organisé par les vice-premiers ministres, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba avec l'état de siège. Je pense que nous ne sommes pas contre toute initiative, nous les Ituriens, nous ne sommes pas contre toute initiative qui peut apporter la paix dans notre province en Ituri. Mais il faut que les choses soient bien faites. Ça, j'insiste sur ça. Parce que nous avons l'impression que c'est un dialogue qui est importé, qui est imposé et qui ne bénéficie pas vraiment d'une organisation interne de fonds. Un dialogue qui est plutôt préparé à la hâte et qui n'a pas vraiment eu de base solide. Il est important aujourd'hui qu'on puisse faire quand même des activités qui bénéficient de la confiance et du soutien de tous les peuples itouriens. Vous savez que même l'état de siège aujourd'hui n'est plus légitime. Donc ça veut dire que la population n'accepte plus l'état de siège comme il faut. Vous avez toute une série de problèmes aussi. Je ne vais pas passer inaperçu le fait qu'aujourd'hui Jean-Pierre Bemba, qui était président d'un ancien mouvement rebelle, le MLC, il est cité dans beaucoup de crimes qui sont commis en Ituri. Donc il y a aussi donc, des victimes qui doivent s'organiser pour comprendre un peu la part du MLC et de son président Jean-Pierre Bemba dans tout ce qui s'est passé. Donc c'est une personne qui ne bénéficie pas de confiance de la communauté iturienne. Alors il ne faudra pas que le gouvernement organise une séance de dialogue pour montrer que les problèmes ce sont les Ituriens. Non, il faut quand même qu'on se dise les choses et qu'on voit aussi la part du gouvernement de ce qui se passe en Ituri. Vous savez, ces massacres, ces déplacements, ces restrictions, vous savez ce qui se passe, c'est que le gouvernement aujourd'hui a pris ses responsabilités, a abandonné les peuples ituriens. Vous savez que la justice est en difficulté, donc on ne nous protège pas suivant la constitution, donc tout est en difficulté. Donc nous voulons quand même que les choses soient bien faites et que les dialogues soient sincères. Merci. Suite à cela, une tentative d'assassinat a été perpétrée contre sa personne. Écoutons sa réaction. Je viens d'échapper à un assassinat, des tirs croisés avec des armes à feu entre l'avenue de Kabinda, le croisement avenue de Kabinda et l'avenue Kasavubu. C'était exactement à 21h03. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que on arrive à tirer de cette façon-là à pleine ville de Kinshasa. Pour ceux qui fréquentent ces tronçons, ils savent que la route n'est pas bonne là. Et donc, ce qui s'est passé est que j'étais visé par devant et par derrière. Et on a tellement tiré. Et il y a eu beaucoup de jeunes qui ont accouru. Et c'est là où j'admire le comportement des jeunes Kinois. Ils se sont mobilisés massivement pour rechercher ceux qui étaient en train de tirer. Ils ont échappé. En fait, ces gens, ils ont fui ces assaillants. Et en fait,
comme j'étais au croisement, j'ai voulu prendre à l'avenue Kassavubu pour arriver au niveau de Pongabi. Et tellement j'étais pourchassé par les tirs, je n'ai pas pu. À un moment donné, je me suis arrêté, sortir carrément de la voiture. Et les gars là, ils étaient tellement courageux qu'ils ont continué à filer dans ma direction. On était à pied avec les gens qui couraient. J'ai laissé la voiture. Après, les jeunes se sont mobilisés pour rechercher. Et ces gens, après, ils se sont envolés, ils ont fui. Bon, je suis rentré, j'ai récupéré la voiture. Après, il y a eu même des jeunes qui ont voulu encore se retourner contre moi, pensant que c'est cette voiture elle-même qui hébergeait la personne qui avait tiré, ou les gens qui avaient tiré. Heureusement, il y avait des motards qui étaient témoins oculaires de ce qui s'est passé. Et ils sont venus même me protéger encore une fois de plus. Et ils m'ont escorté pour que je puisse partir. Voilà, je ne sais pas dire avec précision qui ont fait ça, comment je me suis retrouvé dans ça. Je vais faire ma déposition à la police. Bon, la suite, on pourra peut-être le savoir. Mais je tiens à dire que ce n'est plus facile d'exercer la politique en RDC. Bon, le reste on verra. Voilà. Bilile le kamalo bana ebele.